Regarde ces deux affiches. L'une a été créée par une personne qui ne maîtrise pas l'intelligence artificielle et l'autre a été créée juste à partir des bonnes techniques. Et si je te disais que tu peux réaliser des visuels aussi professionnels que ça, alors c'est ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu ne dois pas regretter. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 techniques concrètes que j'utilise au quotidien pour générer mes visuels. Numéro 1, les bons prompts. Et aujourd'hui, c'est un élément que beaucoup de personnes négligent beaucoup, alors qu'aujourd'hui, la qualité de ton affiche dépend avant tout de la question. Numéro 2, on va voir comment personnaliser ton visuel, que ce soit en ajoutant le logo de ton entreprise ou même encore une personne que tu souhaites voir apparaître sur ton visuel. Numéro 3, c'est l'élément que j'apprécie particulièrement parce qu'à partir d'ici, on va voir comment générer un visuel à partir d'un modèle que tu as téléchargé sur le net. Numéro 4, c'est un secret. Ici, on va voir comment apprendre à l'IA à s'auto-critiquer. C'est-à-dire, tu vas générer une affiche avec l'IA et tu vas demander à l'IA de noter ton affiche. Et à partir des éléments que l'IA va te donner, tu vas devoir améliorer ton visuel tout simplement. Numéro 5, on va voir tout simplement comment utiliser la mémoire de ChatGPT pour améliorer ton résultat. Parce qu'en réalité, au fur et à mesure que tu restes dans une seule conversation avec l'IA, tu peux avoir des résultats beaucoup plus magnifiques. Numéro 6, pour tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir tout simplement les astuces et les erreurs à éviter lorsqu'on utilise l'IA pour générer des visuels. Et pour réaliser tout cela, on va utiliser ChatGPT et Gemini, des outils IA très simples parce que chacun a ses forces et ses faiblesses. Donc, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini, ça va faire le taf. À tout de suite pour commencer le tutoriel. Très bien, les amis. Et là, on va commencer donc avec la génération de nos différents visuels. Mais avant tout, j'aimerais quand même rappeler quelque chose et expliquer ce que c'est que la notion d'un prompt. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit dans la génération des visuels ou que ce soit dans n'importe quel domaine d'utilisation, la génération du code et bien d'autres, si vous n'êtes pas précis dans ce que vous demandez, vous ne pouvez vraiment pas avoir le résultat que vous souhaitez à la fin. Un prompt, donc, c'est quoi? Le prompt, c'est tout simplement le texte que vous envoyez dans le champ de recherche de l'IA pour avoir un résultat. Beaucoup de personnes, pour générer une image, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir ici, là, dire à ChatGPT, par exemple, crée-moi une fiche pour un événement, tout simplement comme ça. Et là, ChatGPT doit vous créer une affiche. Sauf qu'ici, la création, du moins le visuel, sera très vite et vous n'allez vraiment pas voir ce que vous recherchez. Je vais donc vous expliquer en 5 étapes comment doit être constitué votre prompt. Ok, donc je vais venir ici dans mon blog note vous expliquer ce que doit contenir réellement un prompt. Lorsque vous envoyez un message à l'IA afin d'obtenir un résultat, vous devez vous rassurer d'avoir les 5 éléments que vous voyez affichés à l'écran. Le premier élément, c'est tout simplement le rôle. Le rôle ici, c'est tout simplement attribuer un rôle à l'intelligence artificielle. C'est de lui donner un rôle afin qu'il soit précis, qu'il sache vraiment ce qu'il doit faire. Par exemple, tu es un graphiste professionnel spécialisé dans la communication entreprise. Si par exemple tu veux générer dans le domaine du design, tu vas par exemple dire tu es un expert en design front-end. Bon, c'est aussi simple que ça. Le deuxième élément, c'est le contexte. Tu dois préciser réellement de quoi il s'agit. Par exemple, on veut générer une affiche qui va annoncer un événement. Le contexte ici, donc, c'est un événement dans lequel on va annoncer une formation qui aura lieu. Très bien. Le troisième élément ici, c'est le style qui est très important. Et le style ici, là, généralement, est propre aux palettes d'une entreprise. Si par exemple, vous avez, quand j'appelle palette, je veux faire référence à la charte graphique, d'accord? Une entreprise peut avoir pour charte graphique le bleu, blanc, violet, par exemple. Ici, donc, lorsque vous allez mentionner le style, rassurez-vous que vous avez exactement le style que l'entreprise reflète, autant pour moi. Le quatrième élément ici, c'est le format. Aujourd'hui, on a plusieurs formats de publication. Si on veut publier par exemple sur Facebook, le format ne sera pas le même que si on veut publier sur Instagram ou sur YouTube par exemple. Du moins, vous comprenez ce que je veux dire. Le cinquième élément, donc, ce sont les contraintes. Les contraintes, c'est tout simplement exiger à l'IA ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire dans le rendu. Une contrainte peut être par exemple quoi? Euh,
tâche d'utiliser uniquement les couleurs bleu, rouge, voilà, ne pas en dehors de ceci et bien d'autres. Donc, en gros, voilà ce que vous devez savoir lorsqu'il s'agit d'un prompt. Et je vous ai préparé également pour la génération de notre image un fichier de prompt complet. Donc, je vais balancer un peu mon image là et vous allez voir comment on élabore un prompt complet. Et ça va s'adapter à tout style de génération. Très bien. Ici, on dit tu es un graphiste professionnel spécialisé dans les affiches publicitaires premium pour les événements technologiques. Là, c'est un rôle qu'on est en train d'attribuer à l'intelligence artificielle. Et dans quel contexte? Créer une affiche professionnelle pour une masterclass en intelligence artificielle destinée aux étudiants, entrepreneurs et créateurs de contenu à Douala au Cameroun. Le style, c'est quoi? On veut un style moderne, futuriste, minimaliste et haut de gamme, inspiré des conférences Apple et TEDx. Ambiance, technologie, bon, en fait, vous comprenez. Maintenant, le format ici, on veut une affiche verticale 1080 par 1350, adaptée pour Instagram et impression de haute qualité. On a donc les contraintes qu'on va citer. Et maintenant, on va donc donner les informations qui vont être écrites sur la fiche. Donc là, ça va dépendre vraiment, vous allez adapter ça à votre événement. On veut un rendu réaliste très détaillé. Et quand on aura notre prompt comme ceci, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de copier tout ce prompt tout simplement comme ceci. Et là, je vais coller dans l'intelligence artificielle et attendre que mon image soit générée. Très bien, ChatGPT vient tout simplement de générer notre image et déjà le résultat est assez impeccable. Donc, on peut cliquer dessus, on peut télécharger pour voir exactement le rendu. Très bien, je vais ouvrir mon fichier comme ceci. Et là, vous voyez que on a une fiche assez professionnelle. Très bien, là, c'était donc notre première technique de génération des images avec l'IA. On va passer à la deuxième technique. La deuxième technique, c'était quoi? C'est d'intégrer les différents éléments visuels. Nous, par exemple, entreprise Vision Texal, on aimerait produire une affiche comme celle-ci. Maintenant, on va essayer d'apporter quelques précisions. On va ajouter le logo de Vision Texal et aussi le personnage qu'on souhaite ajouter parce que si vous regardez dans le rendu ici, ChatGPT a géré son propre personnage. Du coup, on va créer une autre affiche, d'accord, et on va voir comment importer les éléments visuels qui vont être présents sur l'affiche. Et très bien, et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc pour notre cas précis, j'ai prévu un prompt pour cela, donc pour spécialiser à notre entreprise. Donc je viendrai dans Word tout simplement comme ceci et je vais copier le prompt. Je vais tout simplement aller dans mon interface de ChatGPT, je vais aller dans un nouveau chat. Donc pour cela, on va générer, je vais fournir le prompt, ok. Et ici là, on a dit que le prompt cette fois-ci sera beaucoup plus spécialisé à l'entreprise Vision Texal. Et comme j'ai précisé, je vais devoir importer le logo de Vision Texal et le formateur que je souhaite voir apparaître sur mon affiche. Pour cela, je viens tout simplement ici ajouter des photos et fichiers, d'accord. Moi, je viendrai ici chercher tout simplement le logo de Vision Texal que voici et l'image du formateur dans le modèle, le profil du formateur, d'accord. Je viens dans le document et je vais importer tout simplement le profil comme ceci. Et là, on va attendre que nos deux éléments se chargent normalement et on va cliquer sur envoyer le prompt. Et là, on patiente tout simplement que l'image soit générée. Ok, ça c'est le rendu que ChatGPT nous a donné. Donc on va faire quoi? On va télécharger notre fiche qui a été générée par ChatGPT et on va essayer d'apporter des modifications. Déjà, quand on ouvre comme ça, s'il y a quelque chose qu'il faut remarquer à première vue, c'est que moi je pense que le formateur est un peu beaucoup plus mis en avant par rapport au texte. Et ça, on peut corriger tout simplement avec l'IA, d'accord, avec ChatGPT également. Donc, ce que j'ai à faire, je vais revenir ici, par exemple, dans une autre interface, je vais uploader l'image que je viens de générer avec l'IA, d'accord, comme ceci. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici que sur le visuel, l'image, voilà, je vais dire l'image du formateur est plus
plus en avant que les textes. Corrige cela. Point. Ok, on va lancer et on va voir ce que ChatGPT va nous donner de ce côté-ci. Ok, on va donc attendre le rendu de ChatGPT ici. Donc ici on essaie de voir, il a effectivement fait ce que j'ai demandé. Donc il a essayé de dézoomer un peu l'image de notre formateur. Donc on va télécharger et on va essayer de voir le rendu. Donc là on arrive quand même sur quelque chose qui est déjà bien. Sinon on va remarquer que les couleurs utilisées sont bien les couleurs de l'entreprise Texas, le rouge, bleu et un peu de gris que vous voyez là en arrière-plan. Donc c'est comme ça que vous pouvez peaufiner et ainsi de suite pour avoir un meilleur rendu. On va donc passer à la troisième technique de génération des images que moi j'utilise généralement au quotidien. Et c'est quelle technique? C'est générer une image à partir d'une autre, d'accord, qui a été déjà faite à la base. Et comment est-ce que je vais devoir gérer cela? Je vais ouvrir tout simplement mon prompt comme ceci, d'accord, et je vais importer, je vais uploader l'image que je souhaite générer, l'image sur la base de laquelle j'aimerais générer. Je vais revenir dans le bureau, entrer dans mon dossier Visual Tech et entrer dans Info. Voilà, moi j'aimerais générer par exemple une image sur cette base-ci par exemple. D'accord. Donc voilà notre image qu'on a eu à générer autrefois. On peut venir ici, demander à ChatGPT de nous générer une image, par exemple, un visuel semblable à ceci, en changeant tout simplement les informations. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre pour exemple, d'accord? Je viendrai ici, par exemple, et dire génère-moi exactement ce visuel, mais plutôt avec la formation en Big Data et adapte les éléments graphiques en conséquence. Très bien. On va plutôt faire un truc du genre. Donc, et on va lancer. Donc, j'ai un clavier QWERTY, les amis. Donc, vous allez vraiment m'excuser avec les frappes au clavier et les orthographes des mots du moins. Donc, on va patienter et on va attendre et voir ce que ChatGPT doit nous donner avec la formation en Big Data. Voilà, très bien. Je trouve que le résultat est vraiment impeccable. Vous voyez, on a eu notre modèle à la base et on est venu générer la même fiche ici avec Big Data et Analytics. Donc, vous voyez, et les éléments graphiques, adapter les éléments graphiques en conséquence. Vous voyez ici que les éléments-ci font référence vraiment à l'analyse de données, contrairement à la fiche qu'on avait au départ qui parlait du marketing digital. Vous voyez que les a remplacé Facebook, Instagram par les éléments de l'analyse de données. Le résultat est vraiment impeccable et c'est vraiment ce style-ci que moi j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc on peut avoir comme ceci, même pour la génération des images. Vous voyez, l'image est vraiment professionnelle. Je peux aller également sur la base où je peux générer par exemple un modèle de personnage basé sur un autre. Par exemple, je vais importer l'image que j'ai téléchargée sur Pinterest. Ok, voici l'image que j'ai téléchargée sur Pinterest, d'accord? C'est un tableau et j'aimerais générer un tableau, mais cette fois-ci plutôt avec mon propre visuel. Pour cela, je vais uploader mon personnage comme d'habitude, ok? Je vais dire ok, je veux que tu fasses un tableau avec mon propre visage et ça doit refléter voilà exactement le modèle envoyé. Donc ça c'est juste pour vous apporter quelques petites astuces et ça marche très bien. Donc on va lancer et voir ce que ça va donner.
Donc, vous voyez, à partir de la génération là, j'ai pu avoir un tableau avec mon propre visage. Vous voyez là, ça a vraiment capté mon visage et le style que j'ai envoyé. Donc, c'est vraiment très pratique de travailler de cette façon avec l'intelligence artificielle. Donc, les amis, on va passer à la quatrième méthode. La quatrième méthode qui, pour moi, est un élément à prendre vraiment en compte. On va revenir sur le premier modèle qu'on a eu à faire ici. La méthode, ça consiste à quoi souvent? Ça consiste à demander à l'intelligence de critiquer la fiche qui a été générée par lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, d'accord, bon, ce qu'on va faire, je préfère qu'on parte sur un nouveau chat, d'accord, et je vais ajouter tout simplement la fiche que ça a générée. Très bien, je vais prendre l'ancienne, voilà, je vais prendre la nouvelle version et je vais demander à l'IA apporte tes critiques, tout simplement. Ok. Et là, l'IA va critiquer le visuel qui a été généré et il va nous donner ce qu'il faut améliorer. Voilà. Les critiques, le texte principal est trop long verticalement, le mot intelligence, le slogan, très bien, etc. En fait, ça va nous donner un ensemble d'éléments. Et maintenant, vous voyez, globalement, ça donne une note de, on va dire 9 sur 10, bon, en moyenne. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va demander à l'intelligence artificielle de régénérer l'image sur la base des critiques. Donc, on va dire régénère l'image sur la base de tes critiques pour avoir un 10 sur 10 et on va lancer. Là, ChatGPT doit corriger l'image qu'on a eu à générer. Donc, on patiente tout simplement. Voilà, après la critique faite par l'intelligence artificielle, il a apporté une correction. Et je trouve que cette version-ci est beaucoup plus intéressante. Et ça reflète également ce qui se passe dans le monde professionnel avec les graphistes. D'accord? Lorsqu'on génère généralement une première version, on va donner au directeur artistique qui va essayer d'apporter les modifications et c'est cette version qu'on va utiliser. Et vous voyez qu'ici, en fait, l'intelligence artificielle a généré maintenant une version beaucoup plus intéressante. Le fond a changé, le caractère et les textes. Et moi, je trouve vraiment ça très intéressant. Donc, les amis, en gros, voilà comment moi j'utilise l'intelligence artificielle, du moins ChatGPT et Gemini pour générer mes visuels au quotidien. Voilà, tu as maintenant les 6 techniques que j'utilise chaque jour pour générer des visuels avec l'IA. Maintenant, j'ai un défi pour toi. Prends une affiche dont tu as besoin cette semaine et utilise l'une des techniques qu'on a vues dans cette vidéo pour créer ton affiche et n'hésite pas de partager le résultat dans le commentaire de cette vidéo. Et je vais donner un feedback aux 10 premières réalisations. Profites-en, c'est gratuit. Alors, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, le moyen de me le dire, c'est de laisser un commentaire et de liker. Ça prend juste 2 secondes et ça m'aide énormément. N'hésite pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour la prochaine vidéo.